Alors, on commence à parler de trigonométrie. Le chapitre va être séparé en 3 parties. La première partie qui s'adresse au triangle rectangle, la deuxième partie qui va parler des autres triangles qu'on appelle quelconques, et en dernier, on va parler d'aire d'un triangle. Alors là, on commence par nos triangles rectangles. Avant, quelques propriétés des triangles, la somme intérieure des angles est toujours de 180 degrés. Donc ça va nous servir beaucoup dans ce chapitre-ci. Il faut savoir aussi qu'au plus grand angle est opposé le plus grand côté. Alors, plus l'angle est grand, plus le côté opposé pour fermer le triangle est grand. On va s'entendre au niveau de l'écriture. On nomme les sommets par des lettres majuscules. Alors, vous voyez ici, A, B, C sont des lettres majuscules. Et on peut nommer leur côté opposé en utilisant la même lettre par rapport à l'angle opposé. Alors, le côté qui fait face à l'angle A, je peux l'appeler petit a, alors en lettres minuscules. Le côté qui fait face à l'angle B, petit b, et ainsi de suite. On a des noms spécifiques pour les côtés d'un triangle rectangle. Alors, le côté qui fait face à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Et les deux côtés qui forment l'angle droit, on les appelle les cathètes. Si les cathètes, les petits traits ici, sont congrus veut dire de même longueur, ben là, on a un triangle qui est rectangle isocèle. Alors, on peut déduire la mesure des deux angles manquants, puisqu'on a 180 degrés au total, moins l'angle droit. Les deux autres angles seront congrus, mesurons donc 45. Il y a une autre petite propriété intéressante lorsqu'on a un triangle rectangle spécifique, c'est-à-dire avec un angle de 30 degrés. On dit que le côté opposé mesure toujours la moitié de l'hypoténuse. Donc ici, dans mon exemple, le côté qui fait face à l'angle de 30 degrés mesurera la moitié de 16, 16 divisé en 2 étant 8. Alors, notre première partie, les triangles rectangles. Il faut d'abord choisir de travailler avec un certain angle dans notre triangle. Jamais à partir de l'angle droit, mais à partir d'un angle aigu. Alors, deux exemples ici. Si je choisis de travailler avec l'angle A, je l'identifie avec une couleur, avec un marqueur, quelque chose. Et là, je nomme mes trois côtés. Je commence, moi, personnellement, par identifier l'hypoténuse, qui est le côté qui fait face à l'angle droit. Ensuite, par rapport à l'angle sélectionné, je vais nommer une cathète comme le côté opposé à l'angle choisi. Donc, dans ce cas-ci, le côté qui fait face à l'angle A, c'est mon côté BC, ou petit a, je pourrais aussi l'appeler petit a, ça sera mon côté opposé. Et le troisième côté, on l'appelle l'adjacent. Adjacent veut dire qu'il est voisin. Tandis que si j'avais choisi de travailler avec l'angle B, l'hypoténuse serait au même endroit, mais le côté opposé, voyez-vous, ça serait le côté AC. L'adjacent serait le côté BC. Donc, tout dépendamment de l'angle aigu que tu choisis, l'opposé et l'adjacent vont être inversés. Alors, il faut bien prendre une décision, et choisir nos côtés, identifier nos côtés de la bonne façon avant de vouloir trouver des valeurs manquantes. Alors, les rapports de trigonométrie qu'on va utiliser, le sinus, qui est un rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. On écrit toujours le sinus d'un angle. Le symbole de l'angle est ici. Alors, cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et pour s'en souvenir, un petit truc, on dit SOHCAHTOA. Alors, S-O-H pour sinus opposé hypoténuse, et ainsi de suite. K pour cosinus adjacent hypoténuse. Alors, on vérifie un rapport, juste pour te montrer que ça fonctionne. Le sinus d'un angle est toujours égal à son côté opposé divisé par son hypoténuse. Si on prend l'angle B, ici, l'angle B mesure 37. Alors, je me positionne à l'angle B, je nomme mes côtés. Alors, l'hypoténuse qui fait face à l'angle droit. Puisque je travaille avec l'angle B, l'opposé sera en face, donc le côté AC, et j'ai mon adjacent que je nomme en dernier. Maintenant, si je remplace mes valeurs dans la formule, l'angle mesure 37, l'opposé mesure 3, l'hypoténuse 5. Et si on utilise la calculatrice, je vais te montrer la calculatrice ici. Alors, assure-toi d'être bien en mode degré. En trigo, on doit absolument être en mode degré. Donc, tu peux venir appuyer sur la touche mode et vérifier. Tu peux aller avec tes flèches comme ça.
et aller sur degré. On fait Enter, il est sélectionné. Et on peut sortir de cette page-là en faisant Quit ici. Donc, deuxième fonction, mode. Et maintenant, je peux faire mon sin de l'angle de 37. Et je fais Enter et j'obtiens cette valeur-ci. Et moi, ce que je voulais valider, c'est que le sin de 37 était bien égal à 3 cinquièmes. Et si je fais 3 divisé par 5, j'obtiens 0,6 qui ressemble beaucoup à l'angle de 37 degrés, au sinus de 37 degrés, pardon. Donc, on va utiliser ça maintenant pour trouver des valeurs manquantes. Je vais retirer ça. On va continuer notre... Alors, trouver un côté manquant. La première chose à faire, toujours sélectionner un angle. Parce que je connais l'angle A, j'ai choisi de travailler avec lui. Je me mets un petit bonhomme sourire, prends un crayon marqueur, identifie-le à ta manière. Mais une fois que tu as choisi ton angle aigu, tu identifies tes trois côtés. Moi, je commence avec l'hypoténuse qui fait face à l'angle droit, mon opposé qui fait face à l'angle que j'ai choisi et mon adjacent. Une fois que ça c'est fait, on peut maintenant choisir le bon rapport qui va nous aider à trouver notre côté manquant. Alors, comment sélectionner sinus, cosinus ou tangente? On va d'abord questionner qu'est-ce qu'on cherche. Je cherche ici, moi, mon côté opposé. Et ce que je connais, c'est l'hypoténuse. Donc, l'opposé et l'hypoténuse, on les retrouve dans la formule du sinus. Donc, je vais remplacer mon angle A par 49, puisque l'angle A mesure 49. Je vais remplacer mon hypoténuse par 25. Et je vais, avec ça, être capable de trouver le côté manquant. Pour s'y faire, on va utiliser les proportions. Vous voyez, le sin de l'angle de 49, son dénominateur n'est pas là, mais on sait qu'il y a un 1 sous-entendu. Donc, moi, je viens placer le 1 et j'utilise mes proportions, c'est-à-dire je fais mon produit croisé. Alors, je ferai sinus de 49 fois 25 divisé par 1 et j'obtiendrai mon côté BC, qui devrait te donner 18,87. Vérifie avec ta calculatrice que tu obtiens bien cette valeur. Fais attention, certaines calculatrices, là, quand tu appuies sur sin de l'angle de 49, il y a une petite parenthèse que tu dois refermer avant de multiplier par 25. Maintenant, il y a une petite pratique ici. Je te propose d'arrêter la vidéo et d'essayer de le faire. Tu viendras ensuite corriger le tout. Alors, ce qu'il fallait faire, sélectionner un angle aigu. J'ai choisi l'angle B. Si tu avais choisi l'angle C, ça aurait pu fonctionner aussi. Tu aurais pu trouver l'angle C en faisant la somme des angles, 180 moins les deux autres. Tu aurais obtenu 48 et tu aurais pu travailler avec l'angle de 48. J'ai choisi donc, moi, l'angle B, mon hypoténuse, l'opposé qui fait face à l'angle B et l'adjacent. Donc, parce que je vais maintenant choisir le bon rapport, parce que je cherche l'adjacent et que je connais l'hypoténuse, cette fois-ci, ça sera cosinus qui m'aidera à trouver le côté manquant. J'entre les informations dans ma formule, je me fais une petite proportion, le produit croisé, j'obtiens 5,57. Voilà.